C'est vrai. Est-ce que les régimes en place, agonissants, n'est-ce pas qu'à démontrer ses limites pour mettre fin à cette situation calamiteuse qui croupissent les Congolais dans l'ensemble? Parce que je vous apprends, même le frère du chef de l'État souffre de sa gestion. Souffre de sa gestion. Ça veut dire? Les frères et sœurs de la première ministre souffrent de sa gestion. Qu'est-ce que cela veut dire? Les frères, c'est quoi? Mais on est tous Congolais. N'est-ce pas que vous êtes frère au chef de l'État? Dois-je dire que seulement les Kassaïens? Tout Congolais souffrent, ils sont frères et sœurs. Et dans l'entretemps, voilà, nous avons un budget qui ne fait que croître. Voilà. Hein, un budget... S'il vous plaît, cher ami Wawa. Et lorsqu'il y a des limites pour ramener la paix, ce qui est un devoir régalien et une obligation pour tout régime responsable, parce que sans la paix, on ne parlera pas d'une république. Alors, vous parlez de cette paix. Et je suis dans l'analyse. Oui, allez-y, allez-y. Et le prélat va se lever. Nos pères spirituels. Je vous ramène ici dans une petite histoire. C'est grâce à l'église catholique, l'affaire l'accord Saint-Sylvestre 2016, qui a fait qu'aujourd'hui, l'opposition puisse accéder au pouvoir. Voilà, ça c'est par les passations pacifiques du pouvoir. Ça c'est de l'histoire. Parlons du présent. Voilà. Est-ce que, dans quelles conditions... Est-ce qu'aujourd'hui la RDC, s'il vous plaît, la RDC ne mérite-t-elle pas un dialogue? C'est justement ma question. La question aujourd'hui est de savoir, parce que tout concourt à la formation d'un gouvernement national qui aura comme préalable la tenue de consultations qui avaient déjà été menées, mais boudées par un moment par l'opposition, pas une grande partie de l'opposition, en tout cas par les experts. Il ne s'agissait pas de consultations sincères. Bon, ça dépend de comment on perçoit. D'ailleurs, je vous apprends que ma famille politique, les Verts de l'FCC, n'ont jamais reçu l'invitation. Voilà, mais quand même, il y a eu quand même le cas du PPRD qui se sont représentés. Non, chez nous, c'est de la délégation. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous parlez de cette situation, vous parlez de cette hypothèse d'un dialogue politique entre la majorité, l'opposition politique et politique armée et non armée. Et quel serait, par exemple, le cahier de charge de la famille politique de Joseph Kabila pour participer sûrement à ce dialogue et éventuellement à un possible gouvernement d'union nationale? Ah, mon cher, là, vous me demandez trop. Le PPRD est un parti structuré, est un parti étagé. Il y a des organes. Nous avons le Congrès, nous avons le Conseil national, nous avons le bureau politique, nous avons les secrétariats permanents, nous avons les fédérations et les ligues. Ce n'est pas d'emblée dans votre plateau que je me mettrai là pour vous dire voilà nos préalables. En tout cas, d'abord, est-ce que les régimes en place s'est déjà prononcé concernant les dialogues ou un quelconque dialogue? Je vois le président Martin Fayoulou, je vois les prélats catholiques et tous les Congolais aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas accepter de continuer à vivre ici à Kinshasa pendant que nos collègues, nos compatriotes, qu'ils bénéficient des salaires de la fonction publique, ne parviennent pas à percevoir leur salaire au niveau de Goma, au niveau de Rutshuru, au niveau de... Oh, ce sont des fonctionnaires de l'État congolais, mais ils ne savent plus comment accéder dans les banques pour toucher leur salaire. Et parce qu'il y a insécurité. Alors, voilà. Est-ce que ça vaut la peine de gangréner la République dans cette situation-là? À moins que cela soit la volonté du régime en place. Voilà, on va terminer cet entretien. S'il faudrait parler dialogue, je pense que nous, jusque-là, mon parti ne conteste pas la démarche des prélats catholiques. Par contre, nous saluons cette démarche-là. Alors, si cela va valoir la peine, en tout cas, mon parti viendra. Et vous verrez, si possible,
si possible, cela ne dépend pas de moi, ça dépend du parti, ça dépend des organes, ça dépend de l'autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange, qui pourrait définir au moment opportun notre cahier de charges. En tout cas, merci beaucoup. On est pris par le temps. Monsieur Marcel Bombamba, qui est cadre du Front commun pour le Congo, et ici cadre du PPRD dans mon parti et membre du Front voilà, commun. vous faites partie de la méga J'ai fait partie de la famille FCC, par les canaux du PPRD. Voilà. Bon, voilà, vous êtes cadre là-bas également, communicateur, vous portez la voix